L'invité du journal, c'est Douglas Nkoulou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le bourgmestre de la municipalité de Limete. Vous venez de lancer un nouveau programme d'assainissement participatif, on peut même dire inclusif. Dites-nous, de quoi s'agit-il exactement? En fait, je pars du principe que la salubrité ne se décrète pas. Il ne suffit pas qu'un dirigeant veuille que sa commune, sa province soit propre et qu'elle l'est. De ce fait, il faut associer la population. Il faut associer toutes les parties prenantes de sorte que ce soit un effort commun. Il me semble que c'est sur base de ce principe, de cette nouvelle approche, que nous avons intensifié les travaux d'assainissement. Vous dites que la salubrité ne se décrète pas et vous avez intensifié. Et bon, quelqu'un peut chercher à savoir pourquoi c'est seulement maintenant que vous intensifiez les travaux. Écoutez, ce n'est pas un secret que la salubrité est un combat perpétuel. Vous ne pouvez pas prétendre parce que vous avez vu une avenue, un site propre aujourd'hui, que demain il le sera. C'est un combat perpétuel. Il n'y a rien de gagné à l'avance. C'est pourquoi et la sensibilisation et le travail sur terrain devraient s'opérer au jour le jour. Il n'y a pas de repli en matière de salubrité. Est-ce que vous avez prévu des mesures coercitives pour ceux qui seront en dehors de ce nouveau programme? Je crois que c'est toujours cette affaire du bâton et de la carotte. D'une part, nous sensibilisons, notamment en distribuant des feuillets de sensibilisation. D'autre part, nous passons le message au travers divers canaux. Mais lorsqu'il y a violation flagrante, n'est-ce pas, des mesures collectives d'assainissement, nous sanctionnons. Certains ne le savent pas parce que ce n'est pas nécessairement diffusé par voie de presse, mais nous sanctionnons. Et je crois que pendant que je vous parle, certains en savent quelque chose. Concrètement, comment doit se dérouler cette opération? C'est tout le jour? Et quelle différence y a-t-il avec le salongo de tout le week-end? J'aime pas ce mot de salongo que certains ont transformé à pouvoir remettre quelques billets de banque aux policiers. J'aime pas. Je crois que de la même façon que nous lavons tous les jours, de la même façon que nous nettoyons notre maison tous les jours, nous devrions assainir nos espaces tous les jours. Mais on ne le fait pas seul. Avec la population, avec certaines associations de jeunes, notamment des Kingabois, les jeunes de quartier Nzadi, certaines ONG, mais aussi nous venons de signer un partenariat avec une ONG qui est bien équipée, qui va faire la collecte, qui fait déjà la collecte maison par maison. Je crois qu'avec un partenariat public-privé, nous essayerons tant soit peu d'assainir notre commune. Restons toujours dans votre commune. Vous vous souviendrez que le chef de l'État a lancé tout récemment une opération de plantation d'arbres. Où en est-on avec cette opération? Écoutez, d'aucuns pensent que cette opération s'est arrêtée, mais il n'en est rien. Il fut planté, je crois, une vingtaine d'arbres. Aujourd'hui, nous en sommes à une centaine. Et c'est une occasion pour moi de prévenir nos jardiniers, tous ceux qui encombrent les espaces qui constituent le plan de ces travaux, qu'ils doivent les dégager parce qu'ils ont été suffisamment avertis et le moment venu, le projet va continuer avec son programme initial. Et il y a même, nous avons reçu d'autres sollicitations, je ne veux pas faire la publicité de certaines sociétés, vous verrez qu'au-delà du boulevard Lumumba, nous allons aussi planter les arbres sur la 10e rue. Nous avons des partenaires qui se sont manifestés dans ce sens. Je dois aussi signaler que vous êtes un acteur politique. Alors dites-nous, puisque actualité oblige, la mise en place du comité préparatoire, c'est pour d'ici, je crois, à la fin de la semaine, comme l'ont annoncé les facilitateurs. Quel est votre point de vue? Comment vous voyez le dialogue et tout ce qui tourne autour de ce forum? Écoutez, nous autres de la territoriale, nous nous réjouissons que si la mise sur pied de ce comité préparatoire est un déclic pour que le dialogue puisse se tenir, nous nous réjouissons de cela parce que notre crainte, nous autres nous sommes neutres, notre crainte c'était de voir notre société se diviser entre les pros et anti-dialogue. C'est dangereux. La société congolaise doit rester unie, quelles que soient les vicissitudes du moment. Alors vous dites que la société doit rester unie, donc vous êtes pour le dialogue? Écoutez, la territoriale en elle-même joue à la neutralité. La neutralité, c'est que nous sommes pour la paix. Voilà, nous sommes pour la paix. Nous sommes ceux qui servons les bons et les méchants.
les mauvais citoyens, les bons citoyens. Nous les servons tous. Lorsque les gens viennent se marier, on ne leur demande pas « Mais écoutez, vous êtes de quel parti politique ?» Nous sommes donc pratiquement l'église au milieu du village, nous de la territoriale. Malheureusement, lorsqu'on parle dialogue, lorsqu'on parle concertation, on oublie les territoriaux. On parle décentralisation, on parle élection. On ignore qu'on a une expérience assez avérée parce que les élections, qui les supervise, qui les sécurise? Il ne s'agit pas que de l'homme en armes. C'est beaucoup plus les territoriales que nous sommes. Voilà le message que je peux faire passer. D'aucuns diraient que d'ici décembre, toutes les institutions de la République seront dans le glissement, et vous également. J'aime pas ce mot. J'aime plutôt que l'on parle du principe de la continuité des services publics de l'État. C'est dans ce cadre que les bourgmestres aujourd'hui ne sont pas élus, mais nommés parce qu'en attendant l'élection des bourgmestres, ceux qui sont là, ou tout au moins les bourgmestres, sont nommés. Cela repose sur le principe sacro-saint de continuité des services publics de l'État. Votre conclusion? Ben, écoutez, moi je passe à notre sujet. Je demande à la population de Limete de pouvoir planifier les naissances. Vous allez me demander, mais je parle de quoi? On parle de l'émergence de la RDC d'ici 2030. Mais comment va-t-on arriver à cette émergence si dans nos quartiers comme Pakadjouma, si dans nos quartiers comme Grand Monde, si dans nos sociétés, on n'espace pas les naissances, on ne limite pas les naissances? Je crois que j'encourage ceux qui ont accepté d'utiliser les méthodes modernes pour pouvoir avoir des naissances désirables. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous recevons Douglas Nkulu, bourgmestre de la commune de Limete.